L'origine, j'ai fouillé un peu là, pour trouver. En fait, premièrement, c'est fêté depuis 2006 et ça origine des travaux d'une personne qui s'appelle Louise Pembroke, qui est une militante de très longue date des droits des personnes utilisatrices de services en général, mais en particulier des personnes qui entendent des voix. Et aussi, bien entendu, de Marius Rom, que à peu près tout le monde qui est dans un réseau international, qui connaissent le rôle pionnier de Marius Rom pour la fondation d'Intervoice et aussi de cette journée internationale qui en fait partie. Pourquoi j'ai fouillé aussi pour trouver pourquoi le 14 septembre? Je le sais pas, mais tout simplement, on a trouvé une date pour que des activités, ça soit une journée typique pour que des activités aient lieu à travers le monde, pour qu'on puisse mobiliser les entendeurs de voix, mais aussi leurs alliés. Donc, que ce soit les membres de famille, que ce soit des professionnels, des amis. Puis aussi, on honore la diversité des expériences à l'intérieur de cette journée-là. Il n'y a pas une réalité des entendeurs de voix, il y en a plusieurs. Puis peu importe que ces voix-là soient positives, négatives ou peut-être neutres, bien que ce soit peut-être un peu plus rare, mais ça existe. Alors, on honore la diversité des expériences. Puis on permet aussi par cette journée à ce que les entendeurs de voix sortent de l'ombre, qu'ils puissent s'affirmer pour ainsi réduire la stigmatisation et la discrimination à l'égard de ces personnes-là. C'est sûr que les personnes qui entendent des voix dérangeantes là, peuvent vivre vraiment des situations où c'est difficile d'obtenir un emploi ou encore d'avoir des relations sociales, de se faire des amis. Donc, c'est évident parce qu'il faut vraiment faire ressortir que c'est peut-être un des aspects les plus tabous parmi les difficultés d'ordre mental. C'est très tabou. Là. On va parler plusieurs, oui, des problèmes de santé mentale, on en parle de façon générale. Mais quand ils arrivent à entendre des voix, souvent ça fait peur. Donc, si ça fait peur, les gens ne voudront pas nécessairement entrer en contact avec ces personnes-là. Donc, c'est pour ça qu'une journée comme le 12 septembre ou le 14 septembre, la journée internationale, ben ça permet justement de pouvoir en parler. Puis la peur aussi, ben ça explique vraiment pourquoi on continue de discriminer les personnes qui entendent des voix. Donc, cette journée-là, ça aide à accepter leur voix. Puis je dirais qu'accepter, c'est le maître mot pour trouver un sens à l'expérience. Puis pour moi, c'est fondamental de trouver un sens à l'expérience. Je vais vous donner quelques citations d'entendeurs de voix que j'ai prises sur le site d'Intervoice, puis des personnes qui sont habituées à souligner cette journée internationale. Il y a Eleanor Longden, qui est psychologue, qui dit « Les voix prennent la place de ma souffrance en donnant des mots à celle-ci ». Il y a aussi Rachel Waddingham, que plusieurs connaissent probablement, qui est cofondatrice, de Voice Collective, qui est un réseau pour les enfants et les adolescents qui entendent des voix. Elle a dit « Entendre des voix n'est pas un signe de maladie, c'est un signe de notre habilité à survivre. » Jackie Dillon, qui est une animatrice de groupe, elle a dit « Accepter mes voix signifie que je peux finalement commencer à m'accepter. » Et un autre qui est ergothérapeute qui dit « Les voix m'ont déjà aliéné du reste du monde. Maintenant, elles m'aident à réaliser des activités de mon choix basées sur mes valeurs et le sens que je leur attribue. » Et enfin, il y a une dame qui s'appelle Jeanne Basse, qui est une père aidante. Elle dit « Je n'entends pas uniquement des voix, j'entends des possibilités. » Puis une autre citation qu'elle écrit « Entendre des voix n'est pas réellement le problème. C'est la façon d'y répondre qui est au cœur de notre détresse. La société a tout faux en croyant que les voix n'ont jamais de sens. » Donc, les impacts sur la vie sociale, la vie professionnelle diminueront au fur et à mesure qu'ils auront l'occasion de s'affirmer, puis de démystifier cette expérience qui est pleine de sens. Il y a une vaste étude là, qui a été publiée en 2017 auprès de 84 000 personnes, auprès de la population générale, qui a montré un taux de près de 10 9,6 % de personnes entendent des voix. Et c'est plus élevé chez les enfants et les adolescents. Ça s'élève à 12,7, 12,4 %. Puis si on compare, c'est significativement différent, par exemple, des adultes, 5,8 %, des aînés, 4,5 %. Ça, c'est de la population générale. Donc, on dit que c'est un phénomène qui est assez répandu, puisque au moins 10 %, pour moi, c'est la recherche étalon, puisqu'elle
elle fait un résumé de 25 études internationales, puis auprès d'un nombre assez impressionnant de personnes. Puis on a vraiment découvert que des personnes qui n'ont aucun diagnostic, qui n'ont jamais été suivies en psychiatrie, entendent des voix et que les caractéristiques des voix se ressemblent. Ce qui les différencie, c'est que les personnes qui n'ont jamais reçu de service, qui n'ont pas de diagnostic, ont moins peur des voix. D'où l'élément central quand on parle de la peur. C'est sûr que si j'ai très peur, je vais avoir tendance des fois à utiliser des stratégies d'évitement, à leur dire stop, alors que l'acceptation est au cœur de toute forme de thérapie ou en tout cas d'intervention pour aider les personnes qui entendent des voix. Donc non, c'est un phénomène qui est répandu dans le monde. Étant donné que les voix ont un sens, donc c'est sûr qu'elles dépendent du contexte dans lequel on vit. Donc, dans le Nord, peut-être que les voix, on va les interpréter davantage qu'ils proviennent de nos anciens. Et dans le Québécois ici dans le Sud, on va avoir peut-être d'autres interprétations. Mais une chose qu'on sait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, des croyances reliées à la religion. Donc, si on est de religion musulmane, catholique ou juive, le contenu des voix va différer. Parce que nos croyances vont différer. Donc, ça a trait à nos croyances. Donc, si moi, je crois que les anciens me donnent des messages, bien, je vais l'interpréter de cette manière-là. Mais ça a toujours un sens.